Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler chasse à la palombe, mais je vais plutôt vous parler de chasse au sanglier au Mirador. Je chasse au Mirador depuis 1993, même si j'aime beaucoup chasser en battu. J'ai découvert cette chasse où, au fil des années, j'ai acquis une expérience que je voudrais aujourd'hui transmettre. Alors, vous allez avoir, grosso modo, deux stratégies au Mirador. Soit un Mirador mobile comme celui-ci, où vous allez avoir qui va être positionné sur un axe de passage, soit un Mirador fixe auquel on va faire venir à nous les sangliers. La deuxième stratégie est beaucoup plus payante puisqu'elle est beaucoup plus pérenne dans le temps, mais elle demande un peu plus de travail. Vous allez découvrir comment on positionne un Mirador, l'importance des vents, quel type de vêtements il faut utiliser, quel type d'armes il faut utiliser. Et à partir de là, vous allez, si vous respectez toutes les astuces que je vais vous transmettre, eh bien vous aurez des résultats et vous pourrez aller sur ce type de chasse. Donc je vous dis à tout de suite pour que je puisse vous donner toutes mes astuces. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de deux stratégies pour chasser au Mirador. La première stratégie, je vais vous l'expliquer, elle est toute simple. On a un Mirador qui est mobile, donc que l'on peut déplacer, et que l'on va sur la propriété, et que l'on va mettre sur des zones de passage. Donc ça, c'est la première stratégie. Mais ce n'est pas la meilleure, hein. Mais ça, vous allez le savoir juste après. Quand on met ce type de Mirador, il faut prendre en compte le vent. Pourquoi? Parce qu'à l'entrée de la nuit, ou le matin, les vents changent. Et donc, si vous vous êtes mis au niveau du vent et que vos sangliers ils vous arrivent par derrière, même si vous êtes en hauteur, clairement, ils vont vous sentir. Et si un chevreuil vous sent à 200 mètres et commence à aboyer, eh bien, je peux vous dire qu'il n'y aura personne, ni sanglier, rien du tout. Donc, ce type de Mirador, comment on le positionne? On le positionne sur un axe de passage. Il faut être que l'axe de passage soit grosso modo entre 20 mètres et 50 mètres. Que ce soit suffisamment dégagé. C'est ce qui est pratiqué ici. Vous voyez, c'est totalement dégagé et j'y suis depuis 2 ans à nettoyer les arbres. Là-dessus, il faut prendre un plan. Il faut prendre un plan, qu'est-ce qu'il faut faire? Un plan et un compas. Vous prenez votre plan, vous prenez votre compas et vous faites un rayon de 1 km. Et vous faites un cercle sur votre plan. Et vous allez regarder chez vos voisins ou dans les alentours, dans ce rayon de 1 km, quels sont les forts à cochons que vous avez, quels sont les endroits qui sont sales et qui peuvent abriter des sangliers. Ça, c'est super important. Si vous ne le faites pas, le reste ne fonctionnera pas. Ce qu'il faut, c'est qu'une fois que vous avez déterminé les endroits et que vous êtes allé vous promener, vous allez pouvoir savoir là où ils vont passer. Et là, vous allez définir comment vous placez votre Mirador. Mais attention, cette stratégie n'est valable que si vos forts ne sont pas nettoyés. Si demain, votre voisin va nettoyer un semis de pin ou nettoyer des ronces et tout ça, à ce moment-là, eh bien, le positionnement de votre Mirador, eh bien, il n'est plus bon du tout. Pourquoi il est plus bon? Parce que vos sangliers, ils vont passer à 100 mètres ou 200 mètres à gauche, à droite, en haut, en bas. Et donc, à ce moment-là, ce ne sera plus bon. Donc, il y a d'autres petites astuces pour les fixer. Et je vais vous expliquer les astuces pour les fixer, qui sont toutes simples. A tout de suite. Alors, un point important quand vous avez un Mirador, il vaut mieux mettre un panneau. Un panneau qui est celui-ci, qui dit interdiction de monter au Mirador. Priez. Je rappelle qu'ici, on est sur un domaine qui fait 21 hectares 80. C'est un domaine qui est privé. Mais ceci étant dit, si quelqu'un passe sur votre propriété privée, monte au Mirador et se fait mal en montant ou en descendant, c'est vous qui êtes responsable. Même s'il a violé une propriété privée, c'est vous qui morflez, c'est le propriétaire qui morfle. Donc il est important que vous mettiez ce panneau de manière à être tranquille. Parce qu'aujourd'hui, on est devenu un état juridique
Et donc il faut vraiment, vraiment se protéger. Voilà. Donc ça, c'est à mettre systématiquement sur vos miradors, si vous en montez, si vous en créez, de manière à être tranquille. Merci. Alors maintenant, on va aborder un point qui est important, c'est la fixation. La fixation, c'est quoi? C'est qu'on a mis le mirador là-bas, le mirador mobile, dans la stratégie numéro 1, c'est-à-dire sur un axe de passage, et il faut être capable qu'ils viennent régulièrement. Donc, pourquoi je l'ai mis là? Tout simplement parce qu'il y a une souche où ils ont l'habitude de se frotter dessus. Bon, cette souche, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai mis du goudron de Norvège. Donc, en mettant du goudron de Norvège, ils viennent régulièrement. Pour moi, le goudron de Norvège, c'est le Chanel numéro 5 pour les sangliers qui leur enlèvent les tiques et les puces. Et j'ai rajouté un tronçon de chêne qui est très beau, qui doit peser dans les 100 kg. Et bien sûr, j'ai mis du goudron de Norvège dessus et je mets l'astuce suivante, je mets un bâton. Voilà. Ce qui fait que quand les sangliers viennent se frotter et tout ça, bien sûr, je vais le voir, mais le bâton s'enlève. Alors, au départ, je me suis dit, bon, ils vont venir la nuit, tout ça. Mais même en plein jour, ils viennent. Donc, c'est pour ça que je le regarde le matin et le soir, pour être sûr de voir s'ils sont passés ou pas. Parce que des fois, ils viennent, ils passent, hop, et ils repartent dans les ronces. Alors, la prochaine étape, ce sera de mettre une pierre à sel de manière à les fixer hors période de chasse. Voilà. Donc une fois qu'ils viennent, qu'ils sont habitués, eh bien ça permet de les, comment dirais-je, de les stopper. Parce que des fois, quand on est au mirador, on est surpris parce qu'on a des sangliers qui passent à la course. Et là, c'est pas la peine de les tirer parce que ça ne marche pas. Donc du coup, si vous voulez, le fait de mettre du goudron de Norvège, ça les fixe. Donc ici, sur cette stratégie, j'ai du goudron de Norvège ici, sur un bloc de chêne, et j'ai mis un bloc de pin là-bas de 1 mètre, et qui est, comment dirais-je, avec du goudron de Norvège aussi. Ce qui fait que j'ai un axe en triangle, et ce triangle, cet axe de triangle est le même que celui que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on est sur le mirador, je suis de droitier, je prends de là à là. Et donc, ces axes-là me permettent de fixer les sangliers quand ils arrivent en pénombre. Voilà. C'est une petite astuce, mais une petite astuce qui réussit très très bien. Voilà. À tout de suite pour d'autres trucs et astuces. Alors, abordons maintenant le chapitre des armes. Alors, le chapitre des armes, au cours de ces 35 ans, j'ai eu bien sûr plusieurs carabines. Pour monter au mirador, on peut utiliser n'importe quel type de carabine. Sauf que je me suis aperçu qu'il vaut mieux avoir, en termes de sécurité, ce système de pontée là. Voilà. Parce que quand on est là-haut, et que malheureusement la carabine tombe, ça m'est arrivé, hein, ben on est bien content que le coup ne parte pas. Donc l'idéal, c'est d'avoir une arme qui soit totalement sécurisante. Alors même sur les semi-automatiques, maintenant sur certains modèles, vous avez ce genre de choses. Donc si vous avez une semi-auto et que vous avez ça, c'est parfait. Voilà. Vous pouvez utiliser bien sûr un système à verrou, tout ce que vous voulez. Après, dans la pratique, je me suis équipé de quelque chose de beaucoup plus simple. Quelque chose de beaucoup plus simple avec point rouge. Alors pourquoi le point rouge? Parce qu'en fait, quand on tire le sanglier au mirador, on le tire pas loin, on le tire entre 50 et 100 mètres. Et si vous avez une lunette à l'entrée de la nuit, elle ne va pas pouvoir capter, comment dirais-je, le flux de lumière. Ou alors il faut vraiment investir sur des modèles qui sont hyper coûteux. Donc pour avoir une excellente qualité. Donc si vous voulez vous faire plaisir, vous avez les moyens, il n'y a pas de souci. Mais l'idéal quand même, ça reste le système à point rouge, que ce soit sur ce modèle-là ou que ce soit sur un LXLX. Alors, pourquoi ce modèle-là? Tout simplement, il y a le côté économique, puisque ça ne coûte pas cher, mais c'est surtout le côté de la sécurité. Ici, si vous voulez, on arme et on désarme. On peut pas faire mieux en termes de sécurité.
Cette arme est équipée d'un silencieux. Le silencieux, en fait, il a vocation à pas, quand on tire, à pas avoir une tête comme une courge. Et le gros intérêt, c'est que le fait qu'il y ait le silencieux, ben vous n'avez pas de retour. Vous n'avez pas de recul, pardon. Donc, si vous voulez, le tir est propre. Donc, quand vous avez l'habitude de tirer avec un engin comme ça, équipé d'un silencieux, vous ne faites pas le coup du doigt, puisque en fait, quand vous tirez, vous y allez tout doucement sur la détente et ça part tout seul. Donc, on n'a pas besoin, on n'est pas enclin à avoir le coup du doigt. Alors, comme toute chose, quand on est au Mirador et que les sangliers arrivent, au niveau du tir, bien évidemment, il ne faut pas avoir le palpitant qui crépite. Il faut être le plus calme possible. Plus vous serez calme, plus vous serez un tir précis. Inutile d'avoir une semi-auto et de tirer pam pam pam, non, ça ne sert à rien. Hein. Un seul coup et ça suffit. Une cible, une balle, c'est tout. Donc ce genre de choses est vraiment très bien. Et permet de pouvoir tirer facilement. Mais il y a un autre point. Et je vais monter sur le Mirador et je vais vous montrer quelque chose de très important au moment du tir. Voilà, les miradors que j'ai sont tous des miradors biplace. Pourquoi biplace? Ben parce que j'y monte avec ma fille ou avec des amis, et ce qui permet de faire de l'observation l'été et de venir en période de chasse pour pouvoir chasser si besoin. Une chose, je suis droitier, donc ce qui est important, si vous voulez, c'est que quand vous avez votre carabine, si votre animal arrive sur votre droite, c'est pas la peine de faire ça, vous voyez, on n'est pas du tout à l'aise, ça sert à rien. Quand on tire de cette partie-là vers la gauche. Si j'étais gaucher, j'aurais positionné le mirador différemment. Mais mon axe de passage des sangliers, il est là. Donc, je vais tirer de cet axe en revenant sur la gauche. Si je faisais de cette façon-là, en revenant vers la droite, vous voyez, le buste, il a du mal à bouger. Donc, ça ne va pas. Donc, il est important quand le gibier arrive, surtout que vous soyez prêt et que vous fixiez en fonction de la destination qu'il arrive. Il y a des fois, quand il pleut par exemple, on ne les entend pas arriver au dernier moment. Il m'est arrivé de me faire surprendre et avoir des sangliers présents et me dire mince, mais ils sont déjà là. Donc, toujours positionner, si vous êtes gaucher, de gauche à droite, si vous êtes droitier, de droite à gauche. C'est de cette façon-là que vous réussirez votre tir. Après, une chose, vous remarquez que nous sommes sur quelque chose d'ouvert. Le mirador n'est absolument pas fermé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des vêtements qui permettent parfaitement de se fondre et d'avoir une certaine souplesse pour pouvoir se mouvoir sur le mirador sans être vu. Si vous mettez du filet de camouflage ou comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Quand il y a du vent, le filet va faire du bruit. Et là, c'est pas bon. Voilà. Ça, c'était l'astuce sur les armes et comment tirer au mirador. A tout de suite pour un autre chapitre. Je vous dis que chasser sanglier au mirador, ça marche. Eh bien oui, il n'y a pas que dans les zones de l'Est que de la France où ce sont les champions de la chasse au mirador. Ici aussi, alors vous voyez, l'avantage qu'il y a, c'est que on peut chasser. C'est des chasses qui sont courtes, hein, c'est des chasses qui sont à la fois tôt le matin, tard le soir. En cette période hivernale, il vaut mieux être prêt aux alentours des 5 heures le soir pour pouvoir avoir la chance de voir un animal et d'être en position de tir. Alors, gros avantage effectivement de la chasse au mirador, c'est qu'on a le temps de placer sa balle
Donc ça c'est bien. Vous voyez, moi personnellement, comme je l'ai montré dans d'autres vidéos, j'utilise un calibre 308. Et vous voyez, j'ai placé la balle dans ce secteur-là. Et donc l'animal n'a pas souffert. Il n'a pas eu le temps de se rendre compte de ce qui lui arrivait. Donc la Bergara en calibre 308 a bien fonctionné. Mais c'est pour vous dire, c'est une chasse complémentaire de la battue et ça peut être, c'est très sympathique. On voit plein de choses. On observe des animaux, on observe les lièvres, on observe les renards quand il y en a. Mais bon, quand il y en a, on essaie de les tirer forcément. On observe les grives, les merles. J'ai même eu l'occasion un jour sur le Mirador de voir les amours de bécasse au mois de février. Donc ça, c'était fabuleux. Peut-être que je le reverrai pas dans ma vie d'ailleurs. Donc voilà. Mais en tous les cas, ce petit mâle, eh ben, il a été prélevé. Et maintenant, ben, il n'y a plus qu'à la piauter. Alors quand je vous dis vraiment que ça marche, il devrait même y avoir plus de chasseurs au Mirador dans l'avenir. En plus de ça, au niveau sécurité, je pense qu'on ne peut pas faire mieux comparé aux battus. Voilà. Eh bien écoutez, à très bientôt pour de nouvelles aventures sur palombe.org et merci à tous pour me suivre. Voilà.